Qu'est-ce que tu fais là? Bah je t'attendais, je savais que tu allais l'essayer. Bah écoute, je viens d'aller chercher le pain avec la World Red. Et là? Bah c'est encore au bon aussi bien que la petite sœur. Et tu peux aller plus loin si la boulangerie est loin, parce que t'as de l'autonomie. Exactement. C'est les premiers tours de roue avec la World Red. Et ben voilà, donc pour vous montrer que en étant en civil, c'est la moto du quotidien. C'est la moto qui va nous servir à pouvoir rouler tous les jours. Et puis accessoirement en lui mettant deux petits pneus adaptés, va pouvoir nous emmener très très loin, au Maroc, au Portugal, en Espagne, dans le monde entier. Partout. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi les différences alors entre les deux MMR? Les spécificités donc, sur la World Red que voici, donc évidemment c'est l'imposant, tiens viens par là, parce que c'est là que ça se passe. Donc là on a deux bidons qui sont indépendants, hein. Donc on passe de 16 litres pour celle-ci à 23 litres pour celle-ci. Okay. Ensuite on a une fourche avec multiples réglages qui est plus grosse en diamètre, hein. On est sur du 43, alors que là on était en 41. Ensuite on a ça, alors ça c'est beau, viens voir ici aussi, un petit smartphone là quasiment. Donc là, alors vas-y, donc ça va être un petit écran TFT, hein, comme sur les R1M, comme sur toutes les nouveautés en fait. Ah, sur lesquels on va pouvoir moduler les thèmes, choisir ses modes, voilà. Et puis jouer avec RAID, etc. Voilà. Donc là il y a un vrai progrès qui a été fait sur l'instrumentation, sur le tableau de bord. Et puis écoute, moi sur les premiers tours de roue, je t'avoue que je vois absolument pas la différence entre les deux. On pouvait avoir un petit peu peur de ce nouvel encombrement avec ce gros réservoir. Et puis en fait, ça change absolument rien. Sauf que on passe avec 500 km d'autonomie à la possibilité de faire des belles aventures. Mon ressenti à moi, c'est quand même que c'est un peu plus confortable que celle-ci. Bon, Guillaume, visiblement, pas pour lui, mais pour moi, oui. Voilà. Donc une vraie complémentarité entre notre bête T7 qu'on connaît nous par cœur maintenant. Qui est toujours actuelle et qui reste d'actualité, évidemment. Et puis cette belle nouveauté, la World Red. Donc on va l'emmener, on l'emmènera dès que possible évidemment sur des sentiers un petit peu plus battus qu'ici, même si tu vois, en Normandie on arrive à trouver des petits endroits, même des petits endroits secrets. On vous tient informé. Et puis ce qu'on peut vous dire déjà, c'est qu'il y a un beau raid au Portugal qui est en gestation et tenez-vous informés puisque en septembre, deuxième quinzaine de septembre, on partira faire une belle boucle au Portugal pour un bon 1500-1600 km avec des belles World Red et puis des belles T7 classiques. À très vite, à très bientôt sur nos réseaux et on s'est informé. Et puis bon week-end mon Dini. Bah oui, bon week-end. À bientôt. C'est la fête des mères.